Coucou tous, bienvenue sur ma chaîne. J'avais envie ce soir d'aller voir un petit peu dans les énergies d'une personne à laquelle vous pensez. Cette personne pourra être un ami, un amour, un amant, un crush, un membre de votre famille, un collègue, votre patron. Ça, c'est vous qui définirez. Pour commencer, je regarderai un petit peu justement quel est le lien qui vous lie. Alors possible qu'il y en ait plusieurs qui sortent, hein. Ça c'est les cartes qui le diront. Pour ce faire, vous allez avoir 3 choix, donc 3 images. Prenez le temps de choisir, écoutez votre intuition. Vous avez le timing plus bas. Et sans plus tarder, on attaque avec le choix numéro 1. Pour les personnes du choix numéro 1, rebonsoir. Alors, Titi nous a rejoint, comme d'habitude. Allez, on va voir un petit peu quel est ce lien qui vous unit à cette personne. Hein, je vous rappelle que ça peut être n'importe qui. Voilà. On n'ira pas creuser plus loin, j'irai pas voilà, sur du prédictif à très long terme. Non, là, on va aller voir ses énergies et son état d'esprit par rapport à vous. Par la suite, vous me connaissez, je me laisserai guider et par mon ressenti, mon intuition et surtout parce que les cartes voudront dire. Alors déjà, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, quel est ce lien qui vous lie à cette personne? On va poser sur le chat. Alors, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en distance, en séparation. Ça peut être aussi tout simplement que vous êtes loin. Ça peut être un ami au loin, un membre de votre famille au loin. Parce que ce sont deux personnes qui sont séparées. C'est pratique avec le chat comme ça, tiens. Voilà, ce sont deux personnes qui sont séparées mais qui veulent se retrouver toutes les deux. Donc si c'est une séparation dans un couple par exemple, ce n'est ni du fait, ni de votre fait, pardon, ni du sien. C'est le départ pour le travail, pour des raisons familiales, j'en sais rien. Ça, c'est vous qui mettrez, les détails fonction de votre situation. Mais là, déjà, on a deux personnes qui sont éloignées l'une de l'autre et qui voudraient se retrouver. Ensuite, là, on a le caprice. Voilà, on a quelqu'un qui est un peu immature, qui n'est pas content et qui a claqué la porte. Alors, est-ce que c'est cette personne qui a claqué la porte et qui du coup maintenant regrette et veut revenir, ou est-ce que c'est vous? Là pareil, je vous laisse seul juge, c'est vous qui connaissez mieux votre situation que moi. Et une dernière carte, ah on a quand même la Vierge et l'enfant, hein. Bon, alors ici, c'est soit une relation familiale parent-enfant, je vois pas frère et sœur, ni cousin-cousine, non, là on est vraiment dans le lien parent-enfant. Ou bien dans une histoire sentimentale, mais c'est pas un crush, on est dans une relation de couple, voilà, qui peut être établie, vous pouvez vivre ensemble, avoir construit un foyer, voilà, c'est pas quelqu'un que vous avez rencontré, avec qui ça a duré 2 mois, et maintenant qui fait des allers-retours, ou au contraire quelqu'un qui vous a ghosté, pas du tout, voilà, donc si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, faites un autre choix. Donc là vraiment on est dans le domaine, je vous dis, familial, lien parent-enfant, ou alors amour, mais dans une relation de couple établie, où effectivement il y a eu une séparation. Alors, de votre fait ou pas, je ne sais pas, ou du sien, parce qu'il y a quand même eu une petite crise là. Voilà, qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été content et qui, sur un coup de tête, vous voyez, a cassé le jouet. Puis la mère en face, elle... C'est pour ça que quand même je penche un petit peu plus sur la relation familiale ici, hein. Mais adaptée, c'est une guidance générale, des énergies générales, voilà, hein. On ne peut pas affirmer des choses comme... Enfin, des choses. On ne peut pas affirmer une situation. Moi, j'opterais quand même plus pour ça. Donc voilà, si vous vous êtes reconnu, on continue. Maintenant, on va aller voir l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous. Dans l'état d'esprit, ça peut être un petit peu tout. Ça peut être ses pensées, ses émotions, ses sentiments. On va voir. Je vais prendre un tarot pour ça. Le Before Tarot. Titi n'a toujours pas bougé, hein, donc je vais faire avec la place que j'ai.
Alors, quel est l'état d'esprit, les pensées, les sentiments de la personne à laquelle... Bon, elle est bloquée. Elle est bloquée par quelque chose. Vous lui manquez. Pourquoi elle est bloquée? Ouais. J'aime bien le rire sadique. Allez, j'en mets une dernière. Ouais, ok. Bon. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Valet d'épée. Donc, c'est quelqu'un quand même qui peut vous surveiller. Ou qui peut s'informer par le biais d'amis communs ou la famille de ce que vous faites, comment vous allez. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est bloqué. Le pendu, c'est une situation à l'arrêt. Presque dans laquelle, pour le moment, on ne voit pas d'issue. C'est quelque chose qui ne peut pas avancer. Mais c'est pas comme le 8 d'épée, où on est bloqué par son mental. Non, là, il y a quelque chose qui bloque. Même si c'est pas le mental, j'aurais presque envie de dire que cette personne aujourd'hui, ses pensées pour vous, c'est vous lui manquez. Ça, il n'y a pas de souci. Mais elle n'arrive pas à revenir vers vous. Elle est très attachée à vous, peut-être même trop. Je peux pas, je suis désolée, m'empêcher de penser à une relation parent-enfant. D'un parent qui serait un peu trop fusionnel ou un peu trop possessif avec son enfant. Parce qu'avec l'empereur, pour moi, c'est une figure d'autorité. Je ne ressens pas de réelle énergie sentimentale. Mais comme je vous ai dit, nous sommes en guidance générale. Et effectivement, ça peut complètement résonner pour vous pour une histoire sentimentale. Mais vous verrez, je parlerai plus famille parce que pour moi, on est plus dans un lien parent-enfant. Donc là, on a une figure d'autorité qui peut être têtue et qui peut être autoritaire en plus, hein, voilà, qui peut imposer sa volonté. Peut-être que l'enfant tout à l'heure qui a cassé le jouet et qui est parti, c'est peut-être vous. Voilà, peut-être vous, vous n'avez peut-être pas accepté ça. Là, pour moi, très sincèrement, je ne pense pas qu'il y ait de contact entre vous. Hein. Depuis cette dispute, alors qui peut dater de plusieurs mois, plusieurs années à avant-hier, ça je ne sais pas. Mais depuis cette dispute, ce claquage de porte, j'ai envie de dire, vous n'avez pas eu de contact. Par contre, c'est quelqu'un qui s'informe sur vous et qui essaie de savoir comment vous allez. Voilà. Est-ce que c'est vraiment voilà le parent fusionnel, possessif et autoritaire, mais qui néanmoins s'inquiète de la santé et du bien-être, de l'intégrité de son enfant. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc oui, cette personne pense à vous. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais pour l'instant, elle ne fera pas de pas vers vous. Hein. Elle ne fera là, dans l'immédiat, non. Avec un diable, un pendu et un empereur, voilà, elle est là, elle marronne, elle n'est pas contente. Peut-être qu'elle dit que c'est vous le ou la fautive, j'en sais rien. Mais on peut tourner un petit peu dans ces énergies-là. Mais il y a quand même un attachement très fort, peut-être même trop fort. Peut-être que vous aussi, hein, vous ressentez ça de ce côté-là. Donc, et si c'est sentimental, bon bah c'est pareil, hein, on est dans un lien où il y a une personnalité. Donc cette personne-là, puisqu'on est dans ses énergies, son état d'esprit par rapport à vous, qui a une tendance un petit peu dominatrice. En sentimental, c'est un petit peu plus délicat parce que, enfin délicat, ça peut être un peu toxique. Ceci dit, familial aussi, hein, je dis n'importe quoi. Effectivement, parce qu'avec le diable, on n'a pas quand même des super énergies. Hein. Donc oui, ça peut être effectivement sentimental. Voyez dans quoi vous vous reconnaissez. Pour moi, tendance familiale. Amicale, non, pas du tout. Ni collègue, non. Non. Vous verrez. Bon, bref, cette personne pense à vous. Ne vous oublie pas, s'informe de savoir si vous allez bien ou pas, mais pour l'instant, elle reste bloquée sur ses idées. De toute façon, elle a raison, vous avez tort, vous avez fait un caprice. Enfin voilà, on est un petit peu là-dedans. Donc c'est quelqu'un qui est un petit peu fermé et qui, pour l'instant, en tout cas, n'a pas spécialement envie de venir vers vous en vous présentant des excuses si elle vous en doit. D'accord ? Bon, maintenant, avec un autre tarot,
On va voir si elle va faire un pas vers vous, cette personne. Je pose une temporalité très brève, hein, 1 mois, voilà. D'ici 1 mois, 2 grands maximum. Est-ce que cette personne va faire un pas vers vous? On a une notion de partage. Vous voyez, on est encore dans le partage. Hein. Le 6 de denier, c'est la générosité. Mais c'est la générosité du plus riche au plus pauvre. Et j'en reviens encore à ce lien parent-enfant. Donc la générosité du parent, alors c'est un cliché, je sais, mais c'est pour que vous compreniez, du parent qui est plus installé, qui a peut-être plus d'argent, qui a plus de moyens, vers son enfant, qui, comment je peux dire ça, qui est, j'arrive pas à trouver le mot, pas vulnérable, parce qu'il y a des enfants qui subviennent aux besoins de leurs parents aussi, hein. Mais vous avez compris, voilà. On est dans quelqu'un qui a une position et un statut social beaucoup plus élevé. Ça peut être sentimental aussi, mais voilà. On a la force, donc c'est quand même quelqu'un qui se bat, hein, voilà. Qui laisse pas tomber en tout cas. C'est possible même que si c'est un lien familial, cette personne, hein, donc ce père, cette mère, continue de subvenir par exemple à vos besoins ou de vous aider. Ou vous a aidé pour quelque chose, mais ne veut pas vous voir. Voilà, bon, c'est un peu... ça arrive plus souvent qu'on ne croit. On a la justice, donc il y a une vérité, il y a quelque chose qui est rétabli. Il y a une vérité qui est rétablie. On vous rend justice avec, avec l'as d'épée, c'est la clarté d'une situation. C'est pour moi des vérités qui arrivent. C'est quelque chose qui peut être très tranché, mais c'est quelque chose qui est droit, qui est juste et surtout qui est vrai. Par contre, le 4 d'épée nous parle plus de recul, de repos, de se ressourcer, de laisser retomber la pression et le conflit aussi. Déjà avec ces quelques hélas de bâton qui parlent d'une opportunité, d'un nouveau cycle, mais aussi de, pour moi, c'est un message. Voilà, il y a quelque chose qui vient à vous. Déjà, rien qu'avec les cartes du tarot, je pense que cette personne fera un pas vers vous. Elle tient à vous. Elle tient à vous. Elle ne vous déteste pas. Elle ne vous a pas tourné le dos. Elle est en colère parce qu'elle estime que c'est elle qui a raison. Si on est face à un parent qui est un petit peu autoritaire, bon voilà, et qui estimera peut-être que son enfant, même si il ou elle a 30, 35, 40, quand il dit quelque chose, le parent, l'enfant obéit. On peut un petit peu là-dedans. Donc ça prendra un petit peu de temps et c'est très bien parce que cette personne, il faut qu'elle se calme, puis qu'elle fasse un petit peu un travail sur elle. Je vais vous dire, le pendu, c'est ça aussi, hein. Le pendu, en ayant la tête à l'envers, il voit la situation d'un autre angle. Peut-être, ouais, il y a un équilibre qui est recherché quand même, hein. On défend quand même ses idées. Alors, têtu, il, elle l'est, il, elle le restera. Quand je pense qu'il va y avoir une remise en question. Peut-être que c'est un membre de la famille ou l'autre parent qui va lui dire « Bon, maintenant, ça suffit. Voilà, hein, tu vas pas faire la gueule à ton gosse pendant des années. Je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, je sais pas s'il y aura réconciliation. En tout cas, je sens pas de rupture franche ici. Je sens pas. Je sens plus un besoin pour chacun des deux de prendre un petit peu de distance. Peut-être que vous aussi, vous avez un travail aussi de remise en question à faire, hein, voilà. Peut-être que vous avez des torts aussi, je sais pas. C'est pas vraiment ressorti, mais c'est pas impossible. Parce qu'en tout cas, voilà, il y a nécessité de mettre un petit peu de distance pour réfléchir, pour pouvoir revenir et parler de manière juste, de manière vraie et équitable surtout. Mais non, cette personne, voilà, ses pensées, son état d'esprit, elle pense toujours à vous, elle s'inquiète toujours pour vous, et si elle doit vous aider, elle vous aidera encore. Un petit conseil pour vous. Un petit conseil. Oh zut, bon je mets sur pause 2 minutes, la carte a volé. Alors la carte qui a volé, alors elle a vraiment volé, hein. J'ai des cartes qui volent moi tout le temps. Je la garde, hein, parce qu'elle colle complètement au tirage. Cette carte, elle parle d'attente, de gel, de ralentissement, d'hiver. Pour moi, c'est la même carte que le 4 d'épée. Donc, effectivement, laissez les choses se tasser, laissez les émotions redescendre. Laissez quelqu'un agir pour vous. Il y a une personne
à qui cette personne, il y a beaucoup de personnes là, il y a une personne à qui cette personne parle de vous, se renseigne et peut-être œuvre pour votre réunion à tous les deux. Voilà. Donc, laissez-la, ne rejetez plus d'huile sur le feu, prenez-vous aussi vos distances. Bon, pour moi, il y a des retrouvailles, hein, clairement. Ici, il n'y a pas de grosse rupture, je le ressens pas du tout comme ça, et je vous confirme que, bon, j'aime pas mettre des pourcentages, mais c'est à 90-95% familial. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura éclairé, que ça vous aura parlé. Sinon, je vous rappelle, faites un autre choix. Et si aucun des trois choix ne vous parle, c'est que tout simplement, aujourd'hui, il n'y a pas de message pour vous, hein. On ne le répétera jamais assez. On ne peut pas avoir des messages tous les jours. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et coucou, choix numéro 2. Alors, si vous n'avez pas écouté l'introduction, je répète... Ce tirage peut être familial, amical, sentimental, relationnel, bref, c'est vous qui y mettrez intention. Si une énergie en ressort, une énergie particulière, je le dirai. Comme ça s'est passé pour le choix numéro 1. Après, je vous rappelle que nous sommes en guidance générale et que ça ne pourra pas parler à tout le monde, enfin, clairement quoi. Déjà, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et moi, je vais peut-être y voir du sentimental. Et vous, ça vous parlera pour un ami, un membre de votre famille. Bref, adaptez s'il vous plaît. D'accord? Toujours et surtout, recul et discernement. Je vais commencer avec le cymbolon, si Titi veut bien me laisser faire. Alors, vous ne l'entendez pas, mais il ronronne. Mais Titi a un petit ronron, tout doux. Donc je commence avec le cymbolon, 3 cartes, pour voir un petit peu quel est le lien qui vous unit à cette personne. Si vous ne vous reconnaissez pas du tout, faites un autre choix. On y va. Alors, quel est le lien qui unit les personnes qui ont choisi le choix numéro 2 à la personne à laquelle ils pensent? Elle était très compliquée cette phrase, hein. Titi, ne me fais pas bouger le trépied, s'il te plaît. Elle était très compliquée. Quel lien vous unit? Ah, bon, alors là, à mon avis, on est dans du sentimental. Voilà. Donc, sentimental, attendez, je pousse juste 2 minutes un petit peu plus, Titou. Sinon, je peux rien poser. Mon bébé, il ne bronche pas, hein. Donc, là, on est plus dans du sentimental. Mais bon, on continue, on continue. Je vous dirai quand j'aurai les 3 cartes. Ah oui. Oula, c'est beau ici, hein. Oh là là, bon d'accord. Ouais. Bon. Sentimental. On a la bénédiction. Donc là, c'est le couple parfait et heureux, hein. Voilà. Oui, qui, je le dis, peuvent être 2 hommes, 2 femmes. Voilà. Je ne vais pas le dire à chaque fois, vous le savez. Les cartes sont représentées comme ça. Vous y mettez qui vous voulez dedans. Mais on a une bénédiction quand même ici. Et ça, c'est un petit peu... vous voyez, cette personne, elle va à ses occupations, elle entretient son jardin, mais elle est dans ses rêves. Déjà là, pour moi, c'est une relation établie. Je ne crois pas que ce soit un crush ou quelqu'un avec qui vous avez eu une aventure ou quelqu'un avec qui c'était très basé sur le charnel uniquement. Non, non, non. Là, pour moi, il y a pu avoir une union, une célébration comme un mariage, un pax. Enfin, il y a quelque chose qui a marqué le lien. Sauf que, pour moi, aujourd'hui, vous n'êtes pas ensemble. Rupture, break, éloignement géographique pour raisons professionnelles. Ou tout simplement, cette personne est toujours là, physiquement, mais absente émotionnellement et par l'esprit, on va dire. Voilà, ça c'est pas impossible parce que il y a ces pensées, et je vais vous montrer la carte, et ce sont quand même 2 personnes qui se retrouvent, voyez, regardez, voyez. Et elle voilà, elle fait sa vie, mais les pensées sont toujours là. Donc effectivement, possiblement c'est
Oui, possiblement, c'est quelqu'un qui est peut-être toujours dans votre vie, avec qui vous êtes toujours en couple, mais avec qui... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne savez plus ce que elle pense. Vous ne savez plus où elle en est. Donc il y a quand même eu des choses, peut-être des petites disputes, des désaccords, des mini-breaks, des je reviens, on se donne une chance et je repars. Mais voilà, je vous dis, c'est pas du tout ni un crush, ni un plan uniquement charnel. Non, non, c'est quelqu'un avec qui vous avez une vie commune et vous avez une longue histoire. Bon, cette personne, maintenant, je vais aller voir ses pensées pour vous. Son état d'esprit, ses pensées. À l'heure actuelle, hein, on ne se projette pas. D'accord? Je ferai une mini projection tout à l'heure, mini, sur un mois. Mais là, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle pense? C'est quoi son état d'esprit par rapport à vous? Ses sentiments. Si on va voir ce que le tarot a à nous dire. Bon. Ok, 23. Elle est face à un choix. Elle est face à un choix entre vous et le lien qui vous unit, et elle avec son indépendance et les plaisirs. Alors, les plaisirs. Beaucoup, effectivement, le 3, les 3 en général, hein, et le 3 de coupe peut parler d'une tierce personne. Moi, me concernant, France, donc c'est ma façon, c'est ma pratique et c'est comme ça que je le sens. Il faut qu'il y ait des cartes très précises avec pour que je dise « Aïe, attention, il y a une personne en plus dans ce lien ». C'est pas du tout comme ça que je le ressens. Si c'était le cas, je vous le dirais. Mais là, non. Là, pour moi, c'est plus une personne... Dites-moi, là, il ou elle serait pas en train de nous faire une crise de la quarantaine, de la cinquantaine, de la soixantaine ou de la trentaine, là, parce que c'est comme ça que je le ressens. Elle s'est éloignée émotionnellement. Ce qui, je pense, vous a amené à faire ce tirage. Elle est peut-être présente, hein, vous êtes ensemble tous les jours, mais vous sentez qu'elle s'éloigne. Elle s'ennuie, cette personne. Ne mange pas les cartes, mon titi. Non, 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 arrête, arrête, arrête. Elle s'ennuie, en fait. Je vous dis, elle traverse une petite crise. Par rapport à vous, elle est clairement face à un dilemme. Elle hésite entre reprendre son indépendance et vivre sa vie, voilà, sortir, voir des amis, ne plus avoir de problème, passer des bons moments, parce que c'est ça le 3 de coupe, hein. C'est l'amitié, c'est les bons moments passés ensemble, ça peut être des retrouvailles, mais là, dans ce cadre-là, en tout cas avec les cartes accompagnantes, non, c'est pas ça. C'est ça, le 3 de coupe, c'est une carte joyeuse, c'est une carte de légèreté, c'est... On s'amuse, pardon, on s'amuse, alors je m'en étouffe. Avec le 3 de coupe et le 9 de denier, c'est carrément la carte de l'indépendance. Hein. C'est-à-dire on est seul, on n'a de compte à rendre à personne et on fait sa vie. Et effectivement, on peut aller vers quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas impossible. Donc aujourd'hui, cette personne, je pourrais pas dire que elle s'éloigne de vous et avec l'intention de ne plus jamais revenir. Pas du tout. Pas du tout. Elle prend ce recul parce qu'elle a ce choix à faire entre, j'ai envie de dire, mettre fin à votre histoire pour aller vers quelque chose dont elle a envie aujourd'hui, avec le risque peut-être qu'elle le regrette un jour. Je dis ça parce que j'ai quand même la reine de coupe qui est très fidèle, qui est dans les émotions, qui est dans l'empathie, et puis le hiérophante qui est très normé. D'accord, le hiérophante, c'est cadré, c'est comme ça. On est marié, on reste marié, et puis voilà, on est un petit peu là-dedans. Hein.
j'extrapole exprès pour que vous compreniez un petit peu ce que je veux vous dire là. Elle est en pleine crise, cette personne. Elle est en pleine crise. Voilà. Mais, clairement, à mon sens, elle ne veut pas aujourd'hui, elle n'a pas fermement décidé de mettre un terme à la relation. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire. Au contraire, elle se pose la question. Et ces deux cartes-là ensemble, pour moi, c'est vraiment la carte de la légèreté et un petit peu le grain de folie. C'est vraiment comme ça que je le ressens très fort. C'est pour ça que je vous dis, elle a peut-être peur de le regretter. Donc, son état d'esprit pour vous, parce que je blablate beaucoup, mais c'est les mots me viennent comme ça. Son état d'esprit envers vous, c'est qu'aujourd'hui, elle ne veut pas vous quitter, mais elle a envie d'autre chose. Donc, elle est partagée entre les deux, ce qui explique la distance qu'elle met en ce moment entre vous. Après, il y a pu y avoir des petits soucis entre vous aussi, ça c'est pas impossible. Hein. Ça ne me ressort pas clairement, mais tout est possible. Adapté à votre situation. On va voir le conseil pour vous maintenant. Qu'est-ce qu'on vous conseille dans ce tirage? Non, c'est pas ça. J'allais oublier. Un tout petit peu de prédictif, mais tout petit peu. Allez, 1 mois, 2 mois maximum. Quelles actions elle va poser? Voilà. Qu'est-ce qu'elle va faire? Comment va évoluer son état d'esprit? Est-ce que ça va évoluer? C'est pour ça que je veux du court terme, là. On va pas voir aussi loin. Valet de bâton. C'est jeune, le valet de bâton. Mais c'est un messager. C'est quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ, mais qui est pas très mature. Ou qui n'a pas préparé ce nouveau départ. Oula. Bon. Laissez-moi 2 secondes, s'il vous plaît, parce qu'il y a deux messages principaux, là. Déjà, la temporalité, elle est un petit peu plus longue que 1 à 2 mois. Vous voyez, on pose une temporalité, mais les cartes imposent. Là, on était sur elle, toujours. Qu'est-ce qu'elle allait faire? Quel serait son état d'esprit, ses émotions, ses sentiments? Donc, c'est elle. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est, effectivement, elle va partir. Peut-être pas pour toujours, pour un temps. Elle va le faire, ce saut. Elle y va. Valet de bâton, allez. Sauf que je me demande si vous, ça va pas marquer la fin définitive pour vous. Pour vous. Parce que si on s'en tient, c'est important l'intention, c'est pour ça que je suis désolée, je la répète. Si on s'en tient au fait que ce sont ces énergies qu'on questionne, c'est-à-dire que d'ici 1 mois, 2 mois, mais à mon avis ici c'est un petit peu plus long, qu'est-ce qu'elle va faire et qu'est-ce qu'elle va ressentir et quel va être son état d'esprit? Elle aura perdu quelque chose et elle aura le cœur brisé. On parle de silence avec la reine d'épée, de quelqu'un qui se protège. Et ça, pour moi, c'est vous. Que vous soyez un homme ou une femme. La reine d'épée, elle se ferme aux sentiments. Elle est rationnelle, comme le roi. Mais la reine, c'est plus par souci de protection, pour ne plus souffrir. Et on a une guérison du cœur. Ou une nouvelle rencontre. Une guérison émotionnelle. Donc cette ligne, bien que concernant la personne à laquelle vous pensez, parle aussi de vous.
Je pense qu'elle va poser un acte ou faire quelque chose qui ne passera pas. En tout cas, pas pour vous. Elle va être très mal, en tout cas. Voilà, ça, je ne peux pas dire qu'elle va être bien avec un 5 de denier et un 3 d'épée. Hein, c'est pas possible. Hein. Puis en plus, on a la reine de d'épée. Mais il y a quelque chose qui se guérit. Alors, soit elle va faire n'importe quoi, et ça marquera effectivement une fin et une nouvelle rencontre. Mais pour moi, c'est pas pour elle, c'est pour vous. Moi, je verrais plus de la guérison là. Soit effectivement, elle va faire quelque chose, elle va peut-être partir, elle va peut-être demander un break plus long, je sais pas, elle va vous dire non, c'est plus possible, moi je veux partir, tout ça, blabla. Sauf qu'elle va se rendre compte que, bah, vous vous rappelez, je vous avais dit les regrets, vous vous souvenez? Je vous avais dit, elle risque de le regretter, bah, clairement, elle va le regretter. Et là, on peut parler de réconciliation et de retrouvailles. Mais pour moi, cette reine d'épée là, c'est vous, c'est pas elle. Donc, elle va trimer, hein. Elle va ramer en fait. Hein. Ça va ramer sec hein, pour revenir. Je ne vois pas et je ne ressens pas de son côté vraiment une volonté de quitter la relation pour ne plus y revenir. Par contre, désolé de le dire, elle fait n'importe quoi cette personne. Voilà, elle va agir de manière irresponsable, immature, et après, elle va se prendre le revers. Et le revers va lui faire très très mal. Voilà, donc c'est ces deux cas de figure. Je ne veux pas aller plus loin parce que je vous dis, je ne veux pas aller trop dans le prédictif. Retenez plus son état d'esprit actuel, voir si vous pouvez faire quelque chose. Mais sinon, ben, je pense qu'elle va bien se manger. Voilà. Bon, après, chacun fait ses expériences. Un conseil pour vous. Oh, ben, d'accord. Regardez le conseil. Tant pis pour toi. Rupture, décision, tourner une page. Peut-être que ça parlera à des personnes qui en ont ras-le-bol, en fait. Qui en ont marre parce que peut-être ça dure depuis un moment. Alors, un moment, c'est chacun qui mettra la temporalité dedans. Hein. Hein, voilà. Vous avez des personnes qui pourraient, je sais pas moi, 3 mois c'est rien. Pour d'autres, un jour c'est trop. Voilà. Alors c'est fou, hein, le conseil qu'on vous dit, c'est de partir. Je dirais plus de laisser partir. Je me comprends. Je m'explique, pardon. Parce que moi, je me comprends, mais vous ne me comprenez pas forcément. Clairement, aujourd'hui, il ou elle a envie d'autre chose. Voilà. Hein, c'est la vérité. Pas forcément d'aller batifoler tout le temps ailleurs, mais il a envie d'autre chose. Il ou elle a envie d'aller vers un ailleurs, de découvrir autre chose. Moi, pour moi, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Hein. Ça fait pas quelques mois. Hein. Voilà. Ou alors, ça pourrait être aussi... vous avez des maturités différentes, cette personne a moins vécu que vous. Pas forcément une question d'âge, hein. On parle vraiment de maturité, d'expérience de vie. Bref, elle a envie d'aller vers un ailleurs. Ce qu'on vous dit, c'est laissez-la faire. Hein. Lâcher, hein, rupture, voilà, tant pis pour toi. J'en reviens au fait qu'elle va peut-être vraiment se manger et que vous allez vraiment lui mettre une porte. Hein. Elle va se prendre une petite porte. Mais le conseil, c'est vraiment ne retenez pas. Ne retenez pas parce que vous allez vous épuiser en fait. Donc si vous vous reconnaissez dans ce tirage, si ça vous a tilté de suite et que ça vous a tapé là, au niveau du plexus solaire, d'accord ? Je sais que c'est terrible et que c'est dur, hein, je ne dis pas parce que c'est facile, hein, je suis là avec mes cartes, ouais, faire ci, faire ça, non, 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 je me permettrai jamais. Moi, je vous délivre simplement le conseil de ces cartes, c'est laisser partir. Elle reviendra, cette personne. Elle reviendra. Ce qui se passe après, je vous l'ai dit, ben, vous savez quoi, il se passera ce qui se passera. Peut-être que l'issue sera heureuse, peut-être qu'elle ne le sera pas, mais que pour vous, ce sera une bonne chose. Peut-être que ça ne sera pas bon pour tous les deux. Ça, vous verrez chaque chose en son temps. Je ne voulais pas faire une trop longue projection, je vous l'ai dit. Et pour moi, aujourd'hui, clairement, le conseil, c'est laissez-la, arrêtez de la retenir parce que
Parce que c'est épuisant. Quand quelqu'un a décidé de partir, de toute façon, laisse-la partir, elle reviendra. Elle reviendra, clairement. Voilà. Bon, bah écoutez, choix numéro 2, je vous souhaite bon courage, parce que ça doit pas être facile à vivre, ce genre de choses. Gardez la foi, croyez en vous. Arrête Titi de me faire bouger le trépied, s'il te plaît. Et occupez-vous de vous, voilà, occupez-vous de vous, cette guérison là, regardez, voilà, laissez tomber les luttes, tout ça, ben, laissez-la lutter, laissez-la, c'est pas votre problème, même si c'est l'amour de votre vie, que vous êtes marié depuis 40 ans, c'est pas votre problème là, laissez-la gérer ce qu'elle a à gérer, faites votre vie et vous verrez bien, voilà. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment, bon, c'était pas un tirage super, bien que pour moi, il n'y a pas de rupture définitive. Mais voilà, c'est quand même des moments qui restent pas agréables à passer. Je vous souhaite une bonne soirée. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à me mettre un petit like, vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis, courage. Et moi, je vous fais plein de bisous. À très bientôt. Coucou, choix numéro 3. Alors, si vous n'avez pas écouté l'intro, petit coquin, je sais que certains ne l'écoutent pas. Non, je rigole parce que ça m'arrive de ne pas l'écouter non plus. Bref, je vais répéter. Donc, guidance générale, qui peut concerner le domaine sentimental, relationnel. Donc, dedans, on peut mettre la famille, des amis, votre patron, un collègue. Bref, c'est une personne avec qui vous avez quand même un lien. Parce que si vous vous questionnez de son état d'esprit par rapport à vous, c'est que c'est pas quelqu'un dont vous avez strictement rien à faire. Voilà. Donc, le type de lien sera défini par 3 cartes du symbolon. Déjà, ça donnera un petit peu un tableau. Si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, vous faites un autre choix. Si aucun choix ne vous parle, c'est que tout simplement, il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Allez, on y va. Donc déjà, quel lien... Elle est compliquée la phrase que je vais dire. Hein. Quel lien lie les personnes qui ont fait le choix numéro 3 à la personne à laquelle ils pensent? Et lui, non. Non, mais j'y crois pas, ce chat. Allez. Oh. 2 personnes proches qui ne se quittent pas et qui pourtant ne se parlent pas. Pour autant, ça semble être une bonne chose de ne pas se parler pour le moment. On continue. Wow, l'accusation. Elle est clouée au pilori, la dame. Donc c'est que, voilà, elle a été condamnée. Oui, tout le monde la regarde, la juge. Il va être compliqué ce choix, je ne sais pas pourquoi je le sens. Les peurs, les angoisses, les fantômes du passé. Et là, on a la beauté, l'admiration. Elle attend, elle se trouve belle. Elle est tranquille, elle est dans le jardin d'Éden presque. Voilà. Elle attend. Ok. 2 petites secondes. Les fantômes du passé. On ne se parle pas. On a été accusé ou on a accusé quelqu'un d'avoir fait quelque chose et on l'a, entre guillemets, puni pour ça. Alors, légitime ou pas, j'en sais rien. Fallait bien qu'il arrive ou qu'elle arrive. Hein. J'ai nommé le fameux ex. Ouais. C'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en relation. Plus du temps. Et puis même là, pour moi, il n'y a plus de contact. Il n'y a plus de contact, il n'y a plus... Et pourtant, c'est là, hein, et ça vous... À elle aussi, peut-être. Hein. Mais en tout cas, ça mine, ça ronge. On a peur. Il y a quelque chose qui fait peur. Peur de ne pas arriver à tourner la page, peur de ne pas oublier, peur qu'elle ne revienne plus. Mais quand même, dans cette carte, la dame, elle fuit le fantôme. Hein. Elle veut partir. Hein. Donc, ce lien qui vous unit, c'est... Alors, ça peut être un ex-partenaire.
Mais effectivement, je me suis un peu emballée trop vite. Ça peut être aussi un membre de votre famille, un peu moins, ou un ami, une amie avec qui aujourd'hui vous ne vous parlez plus. Bref, retenez qu'avec cette personne, vous avez eu un lien, il s'est passé quelque chose, il y a eu des accusations, on vous a accusé, vous l'avez accusé d'avoir fait quelque chose, ou il ou elle a fait quelque chose, ou vous avez fait quelque chose vraiment. Aujourd'hui, on ne se parle plus, et pour autant, on nous dit que c'est une bonne chose. Là, il n'y a plus de communication, il n'y a plus de contact. Je mets sur pause 2 secondes. Me revoilà. Désolée, j'avais soif. Il fallait que je boive. La gorge toute sèche. Bon. L'état d'esprit de cette personne par rapport à vous. Ses pensées, ses sentiments. Voilà, on va voir ce qui sort. L'état d'esprit. Quelqu'un qui est sur un nouveau départ. Quelqu'un qui veut de la nouveauté. Mais c'est quelqu'un aussi, le magicien, ça peut être aussi, c'est un très bon orateur, c'est un beau parleur, manipule un petit peu. Quelqu'un qui fait des projections, qui regarde devant, qui regarde plus derrière. Il y a quand même 2 cartes qui nous disent que cette personne ne regarde plus vers le passé, hein, elle regarde vers devant. Par rapport à vous. Je savais, il va être compliqué celui-là. Je sens parce que j'ai très soif, j'ai chaud. Quelqu'un qui reste aussi un peu campé sur ses positions. C'est pas un empereur, hein, mais c'est quelqu'un qui, de toute façon, pense que ce qu'il fait est bien. Hiérophante, c'est les relations officielles, c'est les signatures, c'est les contrats, c'est... Mais c'est aussi, il est très normé, hein, c'est les traditions, c'est les coutumes, et tout ça, ça a une place importante. Sauf que je ne vois pas ce que ça vient faire là, mais bon, on continue. Ouais. Faut que j'en mette une autre. Et là, on a le 7 de bâton. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais... Parce que la carte du pilori, là, elle est dure, hein, c'est une carte très dure. Puis la carte des fantômes du passé, des angoisses, de la peur, ce sera un peu le 9 d'épée, hein, dans le tarot. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais à ce jour, parce que je vous rappelle que nous questionnons les énergies actuelles, d'accord? À ce jour, elle n'a pas oublié, hein, et elle n'a pas envie de revenir en arrière. Elle continue de défendre ses idées, c'est-à-dire que si vous avez fait quelque chose qui l'a profondément blessée, elle n'en est pas au stade de l'oubli ou du pardon. Et si c'est elle qui a fait quelque chose qui a mis fin à la relation, elle n'est pas du tout à l'heure des excuses. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans un sentiment de pauvreté et qui a envie de tout... vous voyez pas les cartes, je suis désolée, mais j'aime pas repousser mon chat. Je vais essayer de... Attends mon titi, tu peux te pousser comme ça. Quelqu'un qui est sur un nouveau... Il veut de la nouveauté. Cette personne veut de la nouveauté. Elle veut aller vers autre chose. Elle veut regarder devant. Elle veut se projeter pour elle. Et pour ça, elle va faire table rase de tout ce qui peut la mettre en peine, la retenir dans une forme de tristesse, de pauvreté des sentiments, parce que le 5 de denier, c'est ça, hein, c'est la perte, le vol, ce qui n'est pas le cas ici. Mais voilà, elle veut tout détruire. Et je vous dis, elle n'est ni à l'heure du pardon, ni à l'heure de présenter des excuses. Alors, peut-être qu'elle est partie, si c'est dans le cadre
si c'est pardon dans le domaine sentimental, peut-être qu'elle est partie pour quelqu'un d'autre. Je ne vois même pas de regret, je vous avoue, dans sa démarche. Là, je ne ressens pas de regret, je sens au contraire quelqu'un qui presque assume ce qu'il ou elle a fait. Ouais. Oui, oui. Parce que pour elle, c'est comme si de toute façon, il n'y avait déjà plus rien depuis un moment. Peut-être comme si c'était déjà devenu trop souffrant, trop compliqué, trop anxiogène, bravo la liaison, trop anxiogène, arrête-toi Titi. C'était trop lourd, elle veut de la légèreté, elle veut faire des projets, elle veut regarder, elle veut se... On parle même d'étrangers, là, on peut même parler de partir à l'étranger, on voit loin devant, voilà, on voit loin devant. Et pas aujourd'hui là ou hier, non, loin devant. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour atteindre cet objectif, ce but que je me suis fixé? C'est quand même beaucoup, très beaucoup sentimental ici, amical. Ou alors vous étiez amis associés, c'est-à-dire que vous étiez amis, mais pas que. Vous aviez un autre lien. Vous avez peut-être je sais pas moi, une entreprise ensemble, une association ensemble, voilà. Parce qu'il y a quand même du fondement. Ici, voilà, on est dans, dans quelque chose qui a existé. Ça a existé, c'était palpable. Donc effectivement, on est dans un ex-partenaire, donc à grande majorité. Le type de lien, je sais pas. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu, puis non, elle n'a pas disparu. Non, non, on n'est pas là-dedans. Non, non, vous étiez en couple. Vous étiez en couple. Non, non, c'est vraiment, il y a eu une rupture. C'était trop lourd. Et cette personne, en tout cas aujourd'hui, n'a pas d'intention de revenir vers vous. En tout cas, son état d'esprit par rapport à vous, c'est plus acter cette séparation, cette perte. Même limite tout raser et pour justement aller vers ses besoins, ses désirs et ses souhaits. Voilà. Donc, pas terrible. Bon, je suis désolée. Hein. Ouais, fallait bien qu'il y en ait un pourri hein, sur les trois. Ah, il a volé. Alors j'avais pas posé l'intention, mais je retiens quand même qu'on a un roi de coupe. Hein. Voilà. Qui a quand même une belle énergie. Ici, avec ce tarot, on va aller voir d'ici 1 mois, 2 mois maximum, on a la trahison là, son état d'esprit. Voilà. Il ou elle en sera où? Est-ce qu'on confirme tout ça? Est-ce qu'au contraire, il se passera quelque chose? Je mets une temporalité courte, mais je le redis. La temporalité, le temps, est une notion très humaine. Les cartes n'en ont pas. On peut dire c'est rapide, on peut dire que ça va être très lent, mais moi je mets une temporalité parce que j'ai très sincèrement pas envie de vous projeter à 1 an. Hein, parce que imaginez, il sort, il ou elle va revenir, vous allez faire quoi? Vous allez attendre pendant 1 an? Non, ça c'est hors de question. Je vends pas de rêve. Voilà. Et puis je veux toujours que vous pensiez à vous, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà. Parce que vous êtes aussi important que l'autre personne. Voire même pour vous plus important. Donc je mets une temporalité d'1 à 2 mois. Parfois je sens que ça va être plus long, je vous dirai. Donc on est toujours dans son état d'esprit. Dedans, on pourra sortir, par exemple, ce qu'elle pourra faire. Voilà. Allez, on y va. Après, j'arrête de dire allez, hein, je dis tout le temps allez, c'est chiant. Et j'allais le redire là. Cette personne, son évolution à court terme par rapport à vous. Un roi de bâton, énergie de feu.
et dominante. Une énergie qui domine. Un cavalier d'épée, quelqu'un qui fonce. Pas dans la dentelle, le cavalier d'épée. Hein. Quand il part, il part. Hein. Le 6 de denier, le partage. Alors, son évolution. Le 10 de coupe. Et l'as d'épée. Ah, zut. 5 de denier. Donnez-moi un petit moment. Je vais rester très prudente là, parce qu'il y a trop de choses. Trop de choses. Il se peut que cette personne revienne effectivement, reprenne contact avec vous, que vous vous revoyez, peut-être pour des questions familiales liées, par exemple si vous avez des enfants ensemble, ou si vous avez un bien en commun, et qu'il y ait des vérités qui soient dites. Attention, hein. C'est quelqu'un qui va y aller cache-pistache, hein. Vraiment, hein, c'est... Vous n'attendez pas à du truc dégoulinant de love, hein, pas du tout, hein. Quelqu'un qui va parler, qui va mettre des mots sur les situations, sur ses émotions, sur ce qu'il veut, qui pour autant ne va pas être... ne va pas vous nuire, parce que quand même il y a cette notion de partage, avec le 10 de coupe, exemple, s'il y a un partage à faire par rapport à un bien, cette personne pourra se montrer beaucoup plus généreuse. Pour moi, il ou elle a une réussite, par contre. Voilà. Bon, on va lui souhaiter. Hein, je sais que quand on est en colère et tout ça, on a... Mais on va lui souhaiter, oui, de réussir. On ne souhaite pas le mal aux gens. Enfin, on évite, quoi. Mais son évolution, là, à court terme, n'est pas une reprise de la relation. Non. Il y a des choses graves, pas graves, mais sérieuses qui se sont passées. Et ça devenait tellement lourd, et on retrouve, regardez, le 5 de denier, hein, comme là. Hein. Donc cette sensation de perte, de pauvreté dans la relation, dans les sentiments, dans sa vie aussi. Pas pauvreté matérielle, ça peut être, mais pas que. C'est que, voilà, c'est plus riche d'échanges, riche d'amour, il y a quelque chose qui s'est éteint, voilà. Et à moyen terme, effectivement, court, moyen terme, cette personne, vous aurez une discussion, par contre, avec lui ou elle. Vous aurez une discussion, oui, mais qui, en tout cas, là, tout de suite, là, non, n'aboutira pas à une seconde chance ou à une remise en couple. Non, ça va être... c'est très mental quand même, hein, les deux épées là. Le roi de bâton, il n'est pas mental, mais il est stratégique. Hein. C'est un stratège lui aussi. Hein. Voilà, c'est un roi. Hein, et en plus, il est passionné. Et puis, il veut toujours... Pour moi, le roi de bâton, c'est un guerrier comme la reine de bâton, qui est connecté à son intuition. Hein. Il est très... il sait, hein, mais il sait aussi je dis il, ça peut être une femme, mais c'est un roi là, qu'il est charismatique, qu'il est magnétique et qu'il a de grandes possibilités en lui. Voilà. Et voilà. Ouais. Bon. Je sais pas pourquoi je sens que c'est pas ce que vous voulez entendre, mais je peux pas inventer. Je peux pas inventer. Il y a eu une rupture, il y a eu des trahisons, des accusations, des faits, quels qu'ils soient, révélés. Ça devenait anxiogène, c'était trop, ça ne nourrissait plus, et il y a eu cette rupture et cette coupure de contact. Voilà. Elle va vers ses souhaits, cette personne. Point barre. Elle va vers sa destinée, elle va vers son avenir.
Vous me direz, c'est très égoïste. Effectivement. Mais c'est son choix. Et on ne peut pas empêcher les autres de nous quitter. C'est comme nous, on peut les quitter. Hein, ça fait partie de la liberté de chacun. Même si ça fait très mal. Hein, je l'ai vécu, hein, tout le monde l'a vécu. Mais en même temps, clairement, non, on peut pas empêcher quelqu'un de partir. Non. On ne le retient pas, voilà, ni avec des rituels ou je ne sais quel autre... non, on ne retient pas quelqu'un qui veut partir. Et cette personne, oui, elle veut partir. Et elle part. Voilà. Mais il va y avoir quand même de la communication. Bon, le conseil pour vous. Le conseil pour vous. Parce que occupons-nous, pardon, de vous. Vous. Quel conseil on peut vous donner? Quel conseil les cartes peuvent vous donner? Calmez vos peurs et vos angoisses. Je vais vous en prendre... Hop là. Non, 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 non. Là, on se calme. Hop, pardon. Calmez vos peurs et vos angoisses. Et ça, c'est quoi? Amitié, loyauté, fidélité, les copains d'abord. Vous avez un message. C'est un message en plus. Elle va recommuniquer. Vous allez vous reparler. Par contre, là, ce qu'on vous dit, c'est ne vous isolez pas. Ne restez pas là à ruminer, à ressasser. Allez, regardez, encore, hein, on est dans le même thème, hein, voilà. Sortez de tout ça. Appuyez-vous sur votre réseau. Parlez. Faites comme cette personne-là, vivez. C'est-à-dire que vous n'allez pas mettre votre vie en suspens pendant que elle parcourt la sienne en toute liberté et indépendance. C'est pas possible, ça. Vous pouvez pas vous geler votre vie pendant que elle continue la sienne. Non. Faites pareil. Voilà. Si c'est trop lourd à porter, faites-vous aider. Il y a des professionnels pour ça et il n'y a aucune honte à solliciter de l'aide. Quand on n'y arrive pas tout seul, on met son ego de côté et on trouve un professionnel, quel qu'il soit, pour nous aider justement à travailler, à évacuer cette peine et à la guérir. Et on ne reste pas avec des angoisses, des ruminations, des peurs, isolés, tout seul. Non, non, non. Amitié, loyauté, fidélité, vous avez du monde autour de vous. Et là, je vais même aller au-delà des amis. Je vous dis, ça peut être même un professionnel de santé, quel qu'il soit. Ça peut être traditionnel ou pas. Hein. Peut-être quelqu'un qui bosse sur le psycho-émotionnel, comme David, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Dark Inner Side. Voilà, moi qui m'a beaucoup aidé. Il m'a énormément aidé, ce garçon. Beaucoup. Donc, ce que je veux dire, c'est que ou aller voir un psy, ou faire de la sophro, ou du yoga, je sais pas, ça c'est vous qui décidez. Moi, je suis pas toubib, je suis pas psy, mais en tout cas, le conseil, c'est de vous dire, ouvrez-vous à autre chose. De toute façon, cette personne aujourd'hui, elle est focus sur elle, et cette rupture qui a été actée, elle reviendra pas dessus. Là, en tout cas. Donc, vivez. Vivez, s'il vous plaît. Voilà. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, vraiment. J'insiste, prenez soin de vous. Vous êtes unique et important. Et votre vie ne dépend pas d'une autre personne. Votre vie ne dépend que de vous. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais, mais je parle en connaissance de cause. Hein. Moi, je ne suis pas donneuse de leçons de morale, ni je ne porte aucun jugement. Sauf que j'ai une expérience comme tout le monde. Et il y a des choses que j'ai apprises et qui sont que, effectivement, ma priorité, c'est moi. Je respire, c'est pour moi. C'est-à-dire que si demain j'arrête de respirer, l'autre en face, il va continuer à vivre, mais moi, je meurs. Voilà. Donc prenez soin de vous. Et prenez du recul avec tout ça. Je vous embrasse fort fort et je vous souhaite bon courage. Et vraiment, occupez-vous de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt.